Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour voir le dégauchissage d'un étau sur une fraiseuse à commande numérique. Une fraiseuse traditionnelle marcherait tout aussi bien. Premièrement, vous vous appliquerez à nettoyer toutes les surfaces en contact, c'est-à-dire commencer par la table de fraisage et ensuite l'étau en lui-même. Une fois les surfaces nettoyées, vous pouvez poser votre étau sur la table de fraisage et installer les lardons au niveau de la table et de l'étau. Une fois ceci réalisé, vous pouvez serrer un des deux lardons. Dans notre exemple, nous allons prendre le lardon de droite. Donc nous allons serrer quasiment totalement l'écrou de droite. Cela représente un point de pivot. L'étau aura du mal à pivoter, mais c'est possible. Si nous tapons à la massette du côté opposé à ce point de pivot, l'étau pourra bouger de quelques dixièmes de millimètre. Une fois ceci réalisé, venez mettre en position le comparateur, le pupitas, puis prenez une mesure de référence. Ensuite, déplacez-vous sur l'axe X et notez le défaut. Dans notre cas, nous avons 4 dixièmes de défaut. Ces 4 dixièmes de défaut, il faut les rattraper. Pour ce faire, nous allons donner des petits coups de maillet au niveau du mort mobile pour compenser le défaut. Donc comme nous avons un seul point de pivot, nous pouvons rattraper le défaut complet. Réaliser cette première opération une première fois, regardez le défaut restant. En l'occurrence, dans notre cas, il reste 3 centièmes. Nous réitérons la manœuvre pour compenser ce dernier défaut. Et ensuite, quand vous êtes dans un défaut de l'ordre du centième, le dégauchissage est réalisé. Voilà pour le dégauchissage d'un étau. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.